300 organisations françaises se sont liguées, réunies pour proposer vraiment une grosse tribune, limite un appel à l'aide, non plutôt un appel au mouvement pour réclamer une véritable indépendance technologique européenne. Plein d'énormes boîtes, ils sont tous là, les gros acteurs de la tech, pas forcément de l'IA ou du digital, mais de la tech globalement. Il y a Airbus par exemple, il y a Orange, il y a OVH, évidemment sur la souveraineté, il y a Mistral. Et bien tous ces grands groupes, ces grosses entreprises se sont mis à 300 pour publier un vrai manifeste en disant attention, on est en train de vivre une sorte de guerre froide du digital et on va se faire enfler. Il est urgent d'aller directement maintenant, tout de suite, de mobiliser à bloc pour la souveraineté européenne notamment. Il faut absolument le faire. Ils vont même plus loin en disant que eux vont le faire. Ils avancent et ils continuent à avancer là-dessus. Un vrai manifeste avec 33 recommandations dans toute une brochure où ils réclament tout un tas de choses. Par exemple, le fait que pour les petites et moyennes entreprises en Europe, il va falloir les favoriser dans les marchés publics. Il va falloir les aider avec des aides, avec des sous-sous pour qu'elles aient de l'IA souveraine. Bref, on veut de la souveraineté et c'est les principaux acteurs qui le disent eux-mêmes. Nous, on investit dans notre souveraineté, sinon on va se faire enfler tous autant qu'on est. D'autant que on a chiffré à 264 milliards d'euros par an les coûts pour l'Europe de ces services qui ne sont pas européens. Donc autant que ces 264 milliards, on les mette sur la table pour avoir notre souveraineté à nous et les économiser plus tard. Voilà, mais en même temps, on va pas couper tous les services américains qu'on utilise aujourd'hui et se retrouver sur la paille. Il faut faire une transition et ce manifeste de 300 organisations françaises demande au pouvoir public d'agir immédiatement là-dessus, sinon on court à la catastrophe. Vous me direz également ce que vous en pensez et les acteurs se bougent effectivement. Il y a d'ailleurs une information qui vient d'être confirmée, c'est Quant, vous savez, le moteur de recherche français, axé sur tout ce qui est vie privée, qui fait très attention à tout ça, qui a une très faible part de marché, hein. Même en France et en Europe, je crois que c'est 1% du marché des moteurs de recherche. Quant, moteur de recherche français, vient de fusionner, de reprendre Lilo. Lilo, c'est un autre moteur de recherche, lui aussi européen, qui mise sur tout ce qui est éco-responsable, impact environnementaux et tout ça. Ils ont fusionné, comme ça ils regroupent leurs utilisateurs, ils regroupent leurs technologies, ils regroupent aussi leurs valeurs. Si on fait gaffe aux données privées, si on fait gaffe à l'impact social et environnemental, ben on a peut-être un nouveau champion qui est en train d'émerger dans le domaine du moteur de recherche et de tout ça. Ça fait de l'innovation, ça fait du boulot, ça fait tout un tas de choses qu'on pourrait faire chez nous, pour nous, et ce serait vraiment top à mon avis. Mais vous me dites ce que vous en pensez en commentaire.